D'où vient le mal, la souffrance, la mort, toutes ces choses-là? Ça vient d'où? Qui en est responsable? Des questions peut-être que vous vous posez, et je vous invite à rester avec nous parce que c'est exactement ce que nous allons aborder maintenant. On commence tout de suite. Je vous souhaite une très très chaleureuse bienvenue. Ça me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine dans 3DS, dans notre émission, pour ouvrir la parole de Dieu, pour discuter d'une certaine thématique. Ce trimestre, si vous vous en souvenez, nous sommes dans le sujet de l'amour et la justice de Dieu. Et cette semaine, nous arrivons à la 9e étude, la 9e semaine d'études. Et cette semaine, notre étude s'intitule « Le conflit cosmique ». Alors, c'est un grand programme et on va essayer de décortiquer, on va essayer de voir ce qu'on peut ressortir de ce conflit, qui sont les intervenants, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire. Et pour discuter de cette thématique, j'ai deux invités qui sont avec moi sur ce plateau. Et j'aimerais d'abord souhaiter la bienvenue à Noélia, qui est à ma gauche, et puis à Paul, à ma droite. Bonjour. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est la première fois pour toi, hein, oui, Noélia. Tout à fait. Donc c'est l'occasion justement peut-être de te présenter, de dire quelques mots sur toi. Merci beaucoup Eric. Alors je m'appelle Noélia, j'ai 21 ans et je suis animatrice dans un EMS de métier. Et EMS, donc c'est un établissement médico-social. Voilà, donc, pour les personnes âgées, c'est ça. Exactement. Et je suis membre à l'église de Neuchâtel et je vais aussi très régulièrement à l'église hispanique de Genève. D'accord. Donc voilà un petit peu, je me balade entre ces deux églises. Voilà, très mobile finalement. Exactement. Super. Merci Noélia et bienvenue. Merci. Et toi Paul, quelques mots pour te présenter? Mais après avoir passé 23 ans au Canada, je suis revenu en Suisse pour prendre ma retraite et des gens comme toi s'occupent de m'occuper. Voilà, pour notre plus grand plaisir, on te retrouve ici. Merci. Donc ça fait plaisir de te retrouver. Merci beaucoup. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, ce que je vous propose, c'est d'abord une question à laquelle vous avez certainement réfléchi, mais j'aimerais une question existentielle peut-être dans votre expérience. Est-ce que vous avez déjà ressenti dans une situation de vie que vous avez vécue, ou peut-être lors d'un moment d'un choix, d'une certaine décision que vous deviez prendre, comme une sorte de combat intérieur entre ce que vous saviez être juste et ce qui semblait peut-être plus facile, plus attrayant à court terme. Et vous savez, un petit peu comme dans les dessins animés, quand on voit qu'il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, puis il y a un petit diable et puis un petit ange, puis vous êtes un peu tiraillé entre les deux comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un peu ce tiraillement? Et puis, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que ça vous a appris, cette expérience? Alors, moi, j'ai vécu cette expérience quand j'étais en études, il y a quelques années en CFC. J'étais avec un groupe d'amis qui avaient pour habitude de beaucoup sortir en soirée et de beaucoup boire. Et j'ai été confrontée à cette décision de faire partie du groupe en adoptant un petit peu leur mode de fonctionnement et leur mode de vie, ou alors respecter plus mes valeurs. Et pendant quelques temps, j'ai mis de côté ce que je pensais être juste pour rester intégrée, pour faire partie de ce groupe. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ça me posait problème au niveau de mes valeurs à l'intérieur. Et je me suis beaucoup éloignée de ces personnes aujourd'hui pour me retrouver finalement moi. Donc c'était une expérience assez difficile, mais qui, je pense, m'a permis de beaucoup me positionner aussi par rapport à ce qui me semble important et juste, vu que tu utilisais ce mot, pour ma vie. Oui, puis je pense que ça aide aussi dans la confiance en soi quand on se construit. Puis je pense que ton expérience, à mon avis, je sais pas quelle est ton expérience Paul, mais je pense que tous ceux qui nous écoutent, ça fait écho. On est tous passés par l'un ou l'autre, plusieurs moments peut-être dans notre vie où on a été confrontés à ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est très très pertinent. Merci Noélia. Et toi Paul, quelle expérience? Moi je pense à une situation particulière qui m'est revenue à l'esprit en préparant cette émission. Je me trouvais dans une réunion. Et il y avait là un de mes amis en particulier qui s'est fait attaquer d'une façon magistrale pendant cette réunion et accusé d'un tas de choses que je savais être fausses. Et en moi-même, il y a eu ce conflit. Qu'est-ce que je fais? Je me tais ou je prends sa défense? Et il m'a fallu quand même un bon moment pour dire, écoutez, j'ai quelque chose à dire. Mais il y avait ce conflit intérieur. Je peux me taire pour qu'il m'arrive pas de problème. Mais si je parle, je risque d'avoir les mêmes problèmes que lui. Oui. Et c'est le petit démon, le petit ange, et puis finalement, il faut qu'on prenne une décision. Mais parler, c'est s'exposer aussi. Absolument. Absolument.
D'accord. Donc toi, t'as fait le choix, t'as pris la décision de parler. Oui. À ce Il moment. m'a fallu un petit moment pour décider ce que j'allais faire. D'accord. Mais je me suis dit, de toute façon, non, ça va pas. Oui. D'accord. Rétablir une forme de justice. Rétablir ce qui était correct. Ouais. Oui. Très bien. On va rentrer dans notre étude, dans le vif du sujet, et donc on va ouvrir la Bible, et je vous propose qu'on prie ensemble avant d'ouvrir la parole de Dieu. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes d'étudier ta parole et de pouvoir réfléchir et discuter ensemble. Et on te demande, Seigneur, que ton esprit soit parmi nous, que ton esprit nous accompagne, nous guide dans nos paroles, dans nos réflexions, soit aussi avec tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, Seigneur, que tu puisses aussi leur apporter quelque chose, des réponses, des pistes de réflexion pour leur propre développement spirituel, le développement spirituel de nous tous, Seigneur, pour qu'on apprenne à te ressembler davantage et à te connaître davantage. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Alors cette semaine, le verset central de notre étude, et j'aime bien commencer par ça, ça donne un peu le fil rouge de l'étude, ce texte se trouve dans Genèse au chapitre 3 et le verset 15. Le texte nous dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors c'est ici un texte de la Genèse, c'est une prophétie, c'est un texte prophétique qui est exprimé vraiment tout au début de la Bible, puisque c'est le premier livre de la Bible, 3e chapitre, et c'est une prédiction, ce texte prédit l'issue du grand conflit ou du conflit que l'on voit naître dans les premières pages de la Genèse, entre le bien et le mal déjà sur la terre, avec Adam et Ève, la tentation, etc., qu'on connaît tous. Alors dans ce texte, on comprend bien qu'il y a un conflit, qu'il y a une opposition. Il est question d'inimitié, c'est déjà, ça donne déjà la tonalité. Inimitié, c'est entre un camp et un autre camp. Il y a deux camps qui s'affrontent, qui s'opposent. Mais les termes finalement qui sont utilisés dans ce verset sont assez particuliers. On parle de postérité, on parle de écraser la tête, blesser le talon. Est-ce que vous pouvez un petit peu détailler ce que signifie ce verset? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est le « je » d'ailleurs, quand c'est écrit « je », qui est le « toi » à qui s'adresse le message? Et puis finalement, les postérités, quand on parle de ta postérité, sa postérité, finalement, ça signifie quoi? C'est qui? C'est quoi? Et qu'est-ce que ça signifie écraser la tête et blesser le talon? Alors c'est un texte, on pourrait y passer des heures, parce qu'il est d'une... Tu as 3 minutes. Alors, rapidement, le contexte ici, la chute s'est passée au début du chapitre, avec Ève qui a croqué la pomme, pour prendre un raccourci. Oui. Et puis ensuite, à partir du verset 9, on a véritablement un texte qui est un jugement, où Dieu va parler à l'un, parler à l'autre, étudier la question et leur dire voilà ce qui va arriver. Et on est dans cette partie où il est en train ici, Dieu s'adresser au serpent et lui dire voilà, il y a une guerre entre toi, tes descendants, ceux qui sont attachés à ton clan, et le clan de la femme. Alors dans la Bible, dès les premières pages, la femme, le peuple de Dieu, soit dans l'Ancien, soit dans le Nouveau Testament. Oui. Donc il y a une guerre entre non seulement ici, dans le Jardin d'Éden, la femme, Adam et Ève et Satan, mais ça va se perpétuer au travers du temps dans le peuple de Dieu et ceux qui sont attachés à Satan et à son royaume, si on peut dire. Alors, le texte est particulièrement intéressant parce que il est grammaticalement faux. Il est question ici, je mettrai inimitié entre toi et la femme, en ta postérité et sa postérité. Ce sont deux mots au féminin. Le texte continue. Littéralement, il dit « Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Au masculin. Au masculin. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on a un pronom personnel au masculin alors que les antécédents sont au féminin? Donc ce qui écrasera la tête, c'est pas forcément la postérité. Alors ça, c'est la postérité, mais dans la postérité, il y a « il ». Oui. Et le « il », c'est forcément ici une annonce de Jésus. Et le issu de la postérité, qui fait partie de la postérité. Il est né dans le peuple de Dieu. C'est ça. Mais le résultat va être intéressant parce que il va écraser ta tête. Si on écrase la tête d'un serpent, c'est fini. Mais lui, il va te blesser le talon. C'est pas mortel. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux mots sont identiques. Écraser et blesser, c'est le même mot. Donc, une blessure va être infligée aux deux, mais il y en a une qui est fatale.
D'accord. Et ça, c'est déjà la bonne nouvelle parce qu'on sait que l'ennemi, au départ, va être exterminé. Les dés sont déjà joués pour lui. C'est prophétique. C'est prophétique. C'est prophétique. C'est annoncé. Ouais. Autant pour lui que pour ceux qui font partie de la postérité, le peuple de Dieu, dans lequel va se trouver Jésus, qui va lui remporter la victoire définitive. Ouais. Donc on a déjà, dès le départ dans ce jugement, une annonce claire de la façon dont ça va se passer, mais ça va avoir un prix. On le retrouve très rapidement, juste après, au verset 21 du même chapitre, où on apprend que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les en revêtit. Comment est-ce que Dieu va faire des habits de peau, sinon en faisant lui le premier sacrifice? Bien sûr. Et le premier sacrifice, c'est le sacrifice de Dieu. On a la perspective immense ici du sacrifice de Jésus, qui est la garantie de la victoire. Ouais. Alors même si il est blessé au talon, il est victorieux sur le serpent qui est exterminé. Ça, c'est déjà la semence de la bonne nouvelle. Et c'est très intéressant parce qu'au moment où ce texte, il a été déjà chronologiquement à le temps auquel il appartient, au moment, enfin après la création, et au moment après plus tard quand ça a été écrit, c'était pas forcément explicite. Hein. On voit que c'est une image, que c'est une allégorie, et qui a enfin, on arrive à cette compréhension après coup, après l'étude, après le temps qui passe, après quand on voit les enjeux, quand on voit les choses qui se passent, le conflit dans ce monde, et on commence à comprendre les choses et tout devient clair. Et on reprend aussi tout le reste de la révélation biblique. Absolument. Pour voilà, exactement. Justement, j'ai là sous les yeux un texte dans l'Épître aux Romains, donc de l'autre côté de la Bible, où il est dit au verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Donc il reprend ce thème. Des rapprochements, exactement. Et il le dit, mais parce que le Christ a vaincu, vous allez pouvoir en son nom écraser aussi la tête du serpent. Exactement. Et être vainqueur de la même manière grâce à lui. Exactement. C'est une belle promesse prophétique. Oui, absolument. Absolument. Et toi, Noélia, qu'est-ce que ça t'inspire? Quand j'ai lu ce texte, j'ai trouvé très beau la séparation que Dieu fait entre la descendance du serpent et de la femme. Parce que finalement, nous, en tant que pécheurs, on pourrait se sentir peu légitime en fait, de faire partie de la descendance de Dieu. Mais en fait, Dieu nous rappelle que on fait partie de la descendance du côté de la femme qui a été créée par lui. Et malgré notre péché, il nous rappelle qu'on est ses enfants, en fait, et qu'on fait partie de cette postérité qui va être vainqueur à la fin. Je trouvais que c'était un très beau rappel, finalement, qui m'a beaucoup touché, en fait. Et c'est vrai qu'il y a alors comme tu disais, il y a le il dans la postérité qui vient acquérir la victoire, mais cette victoire qui donne à toute cette postérité-là, à laquelle il appartient. Et ça rejoint ce que tu dis, où on fait tous partie de cette postérité, et on est vainqueur grâce au Christ qui a vaincu pour nous. Exact. C'est une... belle promesse. J'aimerais lire avec vous les paroles, des paroles de Jésus qui essayent d'expliquer à ses disciples la nature de son royaume. Alors moi, j'ai déjà essayé mentalement de me mettre dans la peau de Jésus, puis de me dire à l'époque d'essayer de faire comprendre la nature de son royaume à des gens qui sont devant lui, soit qui sont religieux comme des pharisiens ou des scribes, etc., soit à des gens du peuple qui ont l'habitude de baigner dans une culture religieuse, et ça devait franchement pas être évident. Et c'est très intéressant de voir les différentes paraboles qu'il va utiliser pour essayer de faire comprendre, de faire goûter, de faire presque un peu, j'ai envie de dire, ressentir. C'est moins intellectuel que plus quelque chose qu'on ressent ou qu'on essaie de faire vivre en soi. Alors ce texte que j'aimerais lire avec vous se trouve dans Matthieu, au chapitre 13, et je vais lire les versets 24 à 27. Donc on parle de Jésus. Il leur proposa cette autre parabole. Il en va du règne des cieux comme d'un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. Les esclaves du maître de maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Voilà, je vais m'arrêter là, mais cette parabole, alors comme son nom l'indique, souvent dans les petits titres dans la Bible, il y a le nom de la parabole, mais c'est une image, c'est une image pour illustrer ce qu'est le royaume de Dieu. Jésus essaie de mettre des mots sur des notions qui n'ont pas de mots, en fait, quelque part. Et on retrouve dans ce texte
l'opposition entre le bien et le mal. Il y a d'un côté l'homme qui sème de la bonne semence, de l'autre côté il y a son ennemi qui vient en cachette et puis qui va semer aussi autre chose, la mauvaise herbe. Et puis surtout il y a cette dernière question qui est posée par les esclaves, par les serviteurs là. D'où vient donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? On se rend compte qu'il y a quelque chose, mais ça vient d'où ça? C'était pas prévu. C'est pas nous qui l'avons mis. Ça vient d'où? Donc personne n'a vu dans cette parabole, personne n'a vu qui a semé, d'où ça vient, qui est le fauteur de trouble, je dirais. Mais pourtant, le résultat, il est bien là. Il y a une mauvaise herbe. Et c'est un peu de la même manière qu'aujourd'hui, finalement. Il y a beaucoup de gens qui se disent, personne ne peut nier qu'il y a le mal. Il y a de la souffrance, de l'injustice, on baigne dans le mal dans notre société, dans le monde. Mais d'où ça vient? Et c'est une question légitime, et je crois que beaucoup de gens peuvent se poser cette question, mais d'où ça vient ce mal? Et le mal est bien là. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui se posent cette question, mais pourquoi le mal existe si Dieu existe? Et on rejoint un petit peu cette même notion. Dès le moment où on ne sait pas qui est le fauteur de trouble, on pense à Dieu, on voit le mal, on fait un raccourci entre les deux, puis on dit tiens, l'un doit être responsable de l'autre, quoi. Et si Dieu a tout bien fait? Exactement. Donc c'est des questions qui sont à mon avis très existentielles et très présentes dans le monde, dans notre société. Alors comment est-ce que vous pourrez commenter cette parabole de Jésus? Qu'est-ce qu'elle exprime pour vous? Comment est-ce que vous la comprenez? Comment est-ce que vous la ressentez? Comment est-ce qu'elle répond aux questions d'aujourd'hui que les gens peuvent se poser concernant précisément l'origine du mal et puis les responsabilités liées? Alors, je pense qu'on voit bien dans cette parabole que Dieu n'a semé que de la bonne semence. C'est bien précisé que c'est un ennemi qui vient par la suite mettre cette mauvaise semence qui va pousser avec la bonne semence. Si on regarde aussi dans Genèse 1, 31, on peut lire que Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et c'était très bon. Donc on voit bien que le côté du mal ne vient pas de Dieu finalement, mais vient vraiment de cet ennemi qui est cité, dont on discutera peut-être après un peu plus en profondeur. Mais voilà, Dieu n'est pas à l'origine que cette semence soit là, mais voilà, cette semence est là, cette mauvaise semence qui est au milieu finalement de la bonne semence. Et si on continue un peu plus loin dans la parabole, je trouve belle la réaction de Dieu face à cette mauvaise semence, parce que ses serviteurs vont lui dire est-ce qu'on doit l'arracher maintenant pour éviter qu'elle pousse avec l'autre? Et Dieu dit non, Dieu, je l'interprète comme Dieu, mais voilà, c'est une image de Dieu, bien sûr. Voilà. Mais il dit qu'il vaut mieux d'attendre que toute la semence pousse pour ensuite pouvoir différencier la bonne de la mauvaise semence. Et finalement, ça nous rappelle aussi que Dieu, il a de la patience envers nous, en fait. Finalement, nous aussi, on peut parfois commettre des erreurs ou prendre une direction dans notre vie qui peut nous faire ressembler par moments à de la mauvaise semence, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, si on peut faire ce parallèle. Et Dieu, il a de la patience envers nous pour attendre qu'on puisse arriver à maturité, développer nos conclusions et prouver qu'on veut être de la bonne semence. Et en fait, c'est qu'au terme de cette maturité où on a pu prendre nos choix et finir de nous développer que Dieu va dire ok, alors ceux qui veulent être bonne semence, on les garde, et puis les autres, non. Et puis il ne faut pas prendre le risque d'éliminer une seule bonne semence, effectivement. Ce que je trouve dans ce que tu dis, j'aime beaucoup cette notion tu as pris le texte de Genèse 1, 31, où Dieu, quand il voit tout le résultat de la création, il dit « Ah, mais c'est très bon ». Et c'était très bon, si Dieu le dit, c'est que, voilà. Moi, ça me fait penser aussi que, comme dans la parabole, je crois qu'on est tous surpris qu'à l'origine c'était très bon et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a le mal. Et on est tous étonnés, on se dit mais ça vient d'où? Comme dans la parabole. Et on se rend compte que même Dieu, moi j'aime bien avoir cette notion, cette idée que même Dieu il est surpris puis il dit mais c'était pas le plan, c'était pas ce qui était prévu, c'était pas, c'est pas moi qui ai fait ça, ça vient d'où? Il est aussi surpris que nous de voir que tout d'un coup c'est apparu parce que c'était pas le plan initial. Mais dans ce texte, il y a encore une fois beaucoup de choses. La patience de Dieu ressort pour moi. La patience, parce que beaucoup de gens aujourd'hui se disent, mais bon, si Dieu est bon, qu'est-ce qu'il attend pour faire quelque chose? Il laisse traîner les affaires. En réalité, cette histoire nous montre que Dieu attend que les fruits du mal soient évidents pour tout le monde. Et il veut surtout pas qu'en éradiquant le mal, on détruise en même temps ce qui est bon. Et j'y vois là une image de la grâce de Dieu, alors qu'on va accuser Dieu en disant dépêche-toi de faire quelque chose, tu supportes l'injustice, tu en es complice. Non, Dieu veut en réalité donner toutes ses chances
au bon grain d'être sauvé et d'être sûr que tout le monde a compris qui est le mauvais. Et je trouve là une image de la grâce de Dieu, de la patience de Dieu. Parce que, pour moi, cette histoire est en train de dire Dieu va résoudre le problème dans son temps. Fais-lui confiance, il y a un moment où on devra rendre des comptes et il saura le faire comme il faut. Et c'est là où on a le plus de mal. Hein. Oui. Quand on est dedans et puis qu'il faut attendre, oui. Je crois que c'est le plus compliqué. Hein, quand moi je me rappelle, j'ai attendu 9 ans avant de me marier, j'étais fiancé pendant 9 ans parce qu'il y avait les études, etc. C'est long d'attendre. Ouais. Par contre, une fois que c'est arrivé et qu'on a attendu, on oublie qu'on a attendu aussi longtemps. Et je crois que c'est la même chose avec Dieu. On est dedans, on dit mais pourquoi il n'est pas encore revenu? Pourquoi ça existe toujours? Pourquoi il y a autant de souffrance, de mort, d'injustice, etc. Mais je crois que, voilà, tu l'as dit très justement, je pense que je pense que c'est bien de s'imaginer que quand ce sera fini, on aura oublié qu'on aura attendu autant, finalement. Mais tu as donné un exemple d'une attente positive, mais pour beaucoup de gens, cette attente, c'est souffrance. Et c'est pesant, c'est souffrance physique, c'est souffrance morale. Absolument. C'est incompréhension, c'est exaspération. Et c'est pour ça qu'on demande des comptes à Dieu, comme Job le faisait. Et Dieu dit, je vais m'en occuper, puis je vais le faire comme il faut. Et cette attente, c'est justement remise en question. Et quand on remet en question, on a tendance à faire vaciller un peu nos fondements. Et rendre Dieu responsable. Et rendre Dieu responsable. Exactement. Mais ce qui peut nous aider dans cette attente, c'est que finalement, on est convaincu que Dieu va faire quelque chose à la fin. C'est ça. Parce que ce qui est plus difficile, c'est d'attendre sans avoir un but. Mais là, Dieu nous dit clairement qu'il y aura un moment où il y aura une justice qui sera faite et où la bonne semence sera récoltée. Tout à fait. Et séparée de la mauvaise semence. Donc même si on est dans cette attente, on peut regarder au bout du chemin, on a cette espérance au bout, quoi. Alors, dans cette parabole qu'on vient de lire, on a vu qu'il y a un ennemi. On parle très peu de l'ennemi, si ce n'est qu'il vient un peu en cachette. Personne ne l'a vu. On voit juste le résultat, mais il y a cet ennemi qui est quand même évoqué. Et j'aimerais maintenant parler un petit peu plus de cet ennemi du semeur, qui sème de la mauvaise herbe. Pour moi, le but c'est pas de lui donner plus d'importance qu'il en a, mais je pense que c'est quand même important, c'est nécessaire de le mettre quand même en lumière pour qu'on soit conscient qu'il y a un ennemi. Je pense que c'est fondamental ça. Alors, là, je vous retourne un petit peu la question. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur cet ennemi? L'ennemi de la parabole, on peut aussi le nommer ici maintenant dans celui qui incarne le mal, qui est Satan, le diable. La Bible en parle aussi comme ça. Mais qui il est, comment le mal a commencé, il vient d'où cet ennemi entre guillemets invisible? On peut trouver cette réponse dans le livre d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, en tout cas un bout de la réponse. Ce livre, il nous partage que Satan était auparavant un ange, un des plus beaux anges d'ailleurs, qui accompagnait Dieu au ciel. On nous dit qu'il était couvert de pierres précieuses, que c'était un ange protecteur. Donc voilà, il est présenté vraiment comme un ange magnifique. D'ailleurs, il s'appelait Lucifer, donc l'ange de lumière. Donc on peut voir la place qu'il avait. Et en fait, c'est cette place si importante qui a provoqué sa chute, parce qu'il a commencé à se sentir orgueilleux, il a voulu prendre la place de Dieu. Et finalement, voilà, ça a provoqué sa chute. Et c'est vrai qu'on peut se demander finalement si tout était parfait, que c'était un ange de Dieu dans le ciel, comment le mal a pu apparaître en fait, comment cet orgueil a pu apparaître. Et moi je le comprends sur la base d'une des caractéristiques les plus belles de Dieu, c'est que c'est un Dieu de liberté. Et finalement, même si lui il désire qu'il y ait que le bien qui apparaisse, il nous laisse la liberté de décider de l'aimer ou pas. Parce que finalement, s'il nous donne pas cette liberté, on peut pas l'aimer. L'amour forcé, c'est pas de l'amour. Donc en fait, cette même liberté qu'il nous donne, c'est un risque qu'il prend qu'on prenne la décision de partir de l'autre côté, en fait. Et à mon avis, c'est ce qui s'est passé avec cet ange. Mais voilà, je pense que vraiment cette base de liberté, c'est à la fois la plus belle caractéristique de Dieu et ce qui a fait qu'on en est aussi là aujourd'hui. Et ce qui nous rappelle qu'on a chacun aussi un choix à prendre, en fait, finalement. Les dés ne sont pas jetés avant notre naissance. C'est un choix qu'on doit prendre, d'ailleurs, chaque jour, je pense. De décider d'aimer Dieu et de rester du côté du bien. Ouais, c'est vrai que la liberté, l'amour de Dieu implique cette liberté, et on se rend compte que Dieu, il a pris un risque énorme, mais il était prêt à prendre ce risque par amour. Je crois que c'est fort, quand même, comme idée, comme image, si on essaie de réfléchir vraiment jusqu'au fond de ce que ça veut dire. C'est puissant, vraiment puissant. Le texte en question auquel tu faisais allusion nous rappelle que
Satan est une créature. Mhm. Et que, créature qu'il est, il veut prendre la place de Dieu. Et il va transmettre cette ambition à l'être humain. Mhm. De vouloir être Dieu dans son domaine. Mhm. Et régner en tant que Dieu. Et Dieu nous rappelle, écoute, tu es une créature, donc tu es dépendant. Et Jésus a défini cet ennemi d'une façon claire. Évangile de Jean chapitre 8, on va pas lire le texte, mais Jésus dit, il est menteur et meurtrier. Mhm. Autrement dit, par la ruse, il veut nous détruire. Mhm. Et c'est pas l'impression qu'il veut donner. Dans le jardin d'Éden, tout va aller très bien, vous allez avoir une grande connaissance, et vous ne mourrez jamais. Il est dans la séduction, dans le mensonge, il séduit par dans les la paroles, vérité, par son apparence, par tous les moyens possibles. Tous les moyens. Donc, il est menteur pour se cacher, Mhm. mais si j'avale ce mensonge, j'en meurs. Mhm. C'est très fort. Mhm. Effectivement. Et d'où l'importance que Jésus vienne dévoiler, vienne rétablir, lever le voile en fait, hein, et montrer la vérité finalement, rétablir la vérité. Jésus a dit à Pilate, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Exactement. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ouais. Donc Jésus lui-même est là pour véritablement démasquer l'ennemi caché dont tu parlais. Ouais, absolument. Mais je pense que ce qui est difficile, c'est que parfois la vérité est plus dure à entendre que des beaux mensonges. Ça, on le vit dans ce contexte, mais aussi dans la vie quotidienne. Oui, hein. oui. D'où la puissance et de la tromperie de Satan. C'est qu'il essaie de nous séduire avec des choses qui sont agréables sur le court terme. Et parfois, la vérité que Jésus veut nous apporter, on sait que c'est la vérité, mais c'est plus difficile à accepter, à y être ouvert. Donc, ouais, puis je pense qu'il y a aussi une question de lavage de cerveau. Hein. C'est qu'on a été habitué depuis tout petit et puis depuis les débuts de l'humanité avec Satan qui nous met des idées dans la tête et qui nous fait croire quelque chose, et que tout d'un coup Jésus il arrive et puis il dit oh, moi je viens vous montrer ce que c'est réellement. Et finalement, on voit très bien la réaction des pharisiens, des responsables religieux de l'époque, hein, qui étaient peut-être les meilleures personnes encore qui devraient connaître Dieu le mieux encore que les autres, parce qu'ils étudiaient les textes. Et finalement, c'est ceux qui ont le moins accepté le Christ. Parce que c'était pour eux un changement de paradigme complet. C'était pas juste tiens, je me suis trompé, hop, puis voilà. Non, c'est quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à penser autrement. C'était plus fort qu'eux. Moi, je pense vraiment à une sorte de lavage de cerveau. Ça peut être dû à la culture, à l'éducation, mais depuis des générations et des générations et des générations. Je pense que d'où ce que Jésus nous dit qu'il faut qu'on ressemble à des enfants. On voit au fur et à mesure qu'on grandit dans la vie, on a de plus en plus de mal à remettre en question nos convictions, alors qu'un enfant, c'est encore une feuille vierge, entre guillemets, qui est prêt à tout entendre. Cette saine naïveté, on va dire, mais positive. Ouais, d'où l'importance qu'on soit prêt à remettre en question ce qu'on croit savoir, un peu comme les enfants le font, en posant toutes ces questions et en étant ouvert à continuer de grandir, en fait. Ouais. C'est juste. Moi, j'aimerais lire avec vous un passage où Jésus il a été directement confronté à Satan. Ça s'est passé au début de son ministère, juste après la période de son baptême dans le Jourdain. Et ce texte se trouve dans Matthieu 4, et je vais lire avec vous les versets 1 à 11. Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et il répondit « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Et Jésus lui dit « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et des anges vinrent le servir.
Voilà, je crois qu'au travers du texte, on a du mal à s'imaginer, je pense, la tension qui devait y avoir à ce moment-là. Hein. Mais par contre, on voit bien dans ce texte la démarche de Satan, hein, qui, on l'a dit, qui est rusé, qui est presque fourbe, qui se déguise, qui essaye de séduire, qui essaye de cacher sa vraie nature finalement. On voit qu'elle est progressive dans ce texte. On voit que c'est une évolution. Hein. Il y a chaque fois quelque chose de progressif qui va un pas plus loin. Et ça pourrait être mis en parallèle, d'ailleurs, on n'a pas le temps de le faire concrètement, directement, mais avec la tentation d'Ève, on a évoqué dans le Jardin d'Éden avec Adam et Ève devant le fruit défendu. Mm-hmm. Mais est-ce que vous pouvez commenter ce texte qu'on vient de lire, je dirais par rapport à deux choses. Par rapport, premièrement, à la démarche de l'ennemi de Dieu, comment est-ce qu'il agit, et puis deuxièmement, même trois choses. Hein. Deuxièmement, par rapport aux enjeux à l'époque de Jésus et aujourd'hui, et puis par rapport à la finalité, à ce qu'on sait qui arrivera et qui sera la finalité. Alors je crois qu'il faut jeter un tout petit regard sur le contexte. Mm-hmm. Parce que juste avant le début du chapitre 4, on a le récit du baptême de Jésus. Mm-hmm. Et le chapitre précédent se termine avec la voix de Dieu qui dit, c'est le verset 17, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Verset suivant, on tombe avec le diable qui dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu », alors il essaye de se cacher, mais il a beaucoup de mal, il suffit qu'il dise un mot et Jésus sait à qui il a affaire. Si personne du côté de Dieu ne va dire, « Est-ce que vraiment t'es le Fils de Dieu, toi ou pas ?» Là déjà, on retrouve effectivement ce qu'il y a dans la Genèse, un doute sur ce que Dieu a dit. Dieu a dit, c'est le Fils de Dieu, il a toute mon approbation. Satan dit, t'es sûr? Et il se présente de cette façon-là, si tu es le Fils de Dieu. C'est intéressant de remarquer dans les évangiles que les démons reconnaissent Jésus comme le Fils de Dieu, mais les gens de son peuple ne veulent pas savoir. Donc on a ce clash dans la manière dont les uns reçoivent Jésus et les autres. Maintenant, ce que je trouve intéressant ici, c'est que Jésus est invité à faire quelque chose qui n'est pas mal en soi. Il n'y a rien de mal à manger après avoir jeûné pendant 40 jours. Le problème, c'est que c'est le diable qui le lui demande, qui le lui propose. Et déjà là, il y a un problème. Je me dis, même si le diable me propose de faire quelque chose de bien, ce n'est plus bien, par définition. Et l'autre chose, c'est que le diable propose à Jésus d'utiliser sa puissance divine pour se sortir d'affaire. Et Jésus est justement venu pour montrer qu'il a les mêmes ressources que nous pour faire face à l'ennemi en question. Pour nous dire, je suis vainqueur, mais tu peux l'être aussi par le même moyen que moi. Et là, je crois qu'il y a une ouverture sur notre vie chrétienne quotidienne, parce que faire le bien, c'est pas le tout. Il faut savoir pour quelle raison, qu'est-ce qu'il y a derrière. Curieusement, le diable peut nous pousser à faire quelque chose qui est pas mal. La manière dont on va le faire, les raisons pour lesquelles on va le faire, vont faire en sorte que c'est à faire ou à ne pas faire. Donc ça rend les choses encore beaucoup plus délicates dans notre vie chrétienne de pouvoir discerner. Les choses qui sont franches, ça c'est mal, ça c'est bien, d'accord. Ou alors quand on voit une finalité, c'est clair, on sait où ça nous mène. On sait où ça va. Si on voit pas la finalité, on n'est pas sûr. C'est plus ambigu. Hein. On n'est pas sûr. C'est clair. Alors ici, Jésus va utiliser une arme que nous avons. Il est écrit, la parole de Dieu, et aujourd'hui même le christianisme remet en cause l'autorité de la parole de Dieu. Jésus est en train de nous dire, c'est là ma force. La parole de Dieu. Autrement dit, je n'ai pas en tant que disciple de Jésus à remettre en cause ce que Jésus a utilisé pour se défendre contre l'ennemi en question. C'est là sa force. Ce sera là aussi ma force. Maintenant, ce récit de la tentation montre en particulier que Jésus est dépendant de sa propre parole. Et dans notre confrontation avec le mal, nous sommes dépendants aussi
de la force que Dieu peut nous donner. Si on y va tout seul avec notre force, on sait ce qui arrive. On a tous fait cette expérience-là. La dépendance avec Dieu, vis-à-vis de Dieu, est une leçon difficile à avaler. Parce que le monde d'aujourd'hui nous dit « t'es capable, vas-y ». Et la Bible nous dit « t'es pas capable ». Tu peux pas. Si tu veux faire le bien, dit l'apôtre Paul, le mal va sortir. Tu as donc besoin d'être accroché à cette source-là. Et c'est pas naturel chez nous. C'est pas naturel chez nous. Dans le texte de Luc, qui raconte la même chose, Luc chapitre 4, il y a une petite phrase supplémentaire lorsque le diable dit à Jésus, voilà tous les royaumes de la terre, ils m'ont été donnés. Et c'est là qu'on voit la subtilité de l'ennemi, parce que c'est vrai et c'est faux en même temps. C'est ça. Il joue avec, il est sur le fil du rasoir. Il est sur les nuances. Exactement. Pour dire des choses. Il sème le trouble, voilà. Pour troubler tout le monde. Parce que c'est vrai, dans la mesure où l'être humain ayant accepté sa révolte, ça lui a ouvert le champ, finalement. Ça l'a rendu maître de la terre. Mais c'est faux dans la mesure où Dieu ne lui a rien donné. Il l'a capturé. On retrouve la même chose dans le livre de Job. Oui. Le diable se présente à Dieu en disant « La terre, c'est à moi. Je fais ce que je veux. » Et Dieu lui dit « Non, pas du tout. Tant qu'il y aura sur la terre quelqu'un qui appartient au royaume de Dieu, tu ne seras pas possesseur de la terre. » Donc on retrouve cette ambiguïté constante dans le discours du diable en disant des choses qui ne sont pas vraies. C'est à moi. J'en fais ce que je veux. C'est une revendication. Une rébellion. Que Satan. Oui. Non, c'est pas à toi. Oui. Et ici, Jésus ne rentre pas dans son jeu de justifier son identité. J'ai pas à te prouver que je suis le Fils de Dieu. C'est comme ça. Sors. Ah oui, effectivement. S'il pouvait comprendre ça tout de suite. Et nous aussi. Et nous aussi, ce qui n'est pas une mince affaire. Noélia, tu veux ajouter quelque chose? Je trouvais très beau ce que tu disais par rapport à cette arme qu'on a. Finalement, on voit dans cette histoire que l'ennemi tente Jésus de plusieurs façons différentes. C'est un peu ce qui peut nous arriver. On est un peu tenté sur tous les fronts. On ne sait pas trop où donner de la tête, mais face à toutes ces tentations, Jésus, il a toujours la même réaction, toujours la même arme, et c'est la parole de Dieu. Et ça nous montre aussi que, voilà, on a beau parfois pas savoir comment réagir parce qu'on a l'impression que ça vient de tous les côtés en même temps. On sait que la solution, elle est dans la parole de Dieu. Oui, comme référence. Vraiment fondamental. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, souvent quand on grandit, moi en tout cas je me faisais un schéma mental, peut-être comme chacun ou comme tous les enfants, entre le bien et le mal. Puis souvent on trace dans mon esprit, je traçais une ligne, quelque part c'était très schématique, c'était mental, mais je traçais une ligne, puis voilà, d'un côté il y a ce qui est juste, ce qui est bon, puis de l'autre côté c'est ce qu'il faut pas faire. Donc il faut pas franchir la ligne, c'est souvent mentalement comme ça. Et en fait, ce que ce texte nous montre et ce qu'on a discuté maintenant, ça fait ressortir que c'est pas le but de Dieu, c'est pas de nous dire voilà, il y a une ligne, alors tu peux aller aussi près que tu veux, mais tu franchis pas la ligne. C'est pas ça. Pas du tout. C'est pas ça. C'est au contraire, c'est de dire là-bas c'est le mal, tu t'en tiens aussi loin que possible. Même si tu as l'impression que tu peux t'approcher un peu et que c'est pas dangereux, tu restes le plus loin possible. Ne joue pas avec le feu. Voilà, exactement. Et ça change la manière dont, enfin en tout cas dont moi, mais peut-être dont on a de cette vision, de ce schéma du bien et du mal finalement. C'est pas juste blanc-noir avec une ligne au milieu. C'est vraiment quelque chose qui est là et qu'il faut vraiment tenir à distance, mais ne même pas le voir tellement c'est loin, quoi. C'est ça. Voilà. Et je trouve juste intéressant que l'arme que Jésus va utiliser, ce sont tous des textes de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau n'existe pas encore. Oui. Donc je ne peux pas dire, je vais prendre une partie de la parole de Dieu pour m'en sortir. Sa puissance, la puissance de la parole de Dieu, elle est dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Mais ça montre aussi qu'on peut prendre beaucoup de textes de l'Ancien Testament et les tourner à sa sauce pour dire ce qu'on veut et qui est complètement à côté de la vérité. Exactement. C'est aussi peut-être un enseignement. Oui.
Nous arrivons au terme de cette étude. C'était une étude qui est très riche sur un sujet qui est très riche aussi. Donc, on n'aurait pas pu passer beaucoup de temps. Je crois que pour chaque question, on aurait pu prendre 2 heures et ça aurait même pas suffi. Mais en conclusion, j'aimerais vous laisser encore la parole, un mot pour avoir votre conclusion. Qu'est-ce que vous retenez de cette étude, de plus important, ce que vous aimeriez laisser à nos auditeurs, à ceux qui nous regardent? Alors, c'est vrai qu'on a parlé de cet ennemi comme un ennemi trompeur et qui sème le doute pour commencer à nous attaquer, entre guillemets. Et je pense que, moi, ça m'a bien fait réfléchir en tout cas. Comme le dit cette fameuse citation, le savoir, c'est le pouvoir. Je pense que c'est important qu'on connaisse Dieu pour qu'on puisse savoir du pouvoir en étant sûr de qui est notre Père et à qui on est affilié, en fait. Et avoir ce pouvoir de résister finalement aux attaques de l'ennemi. Donc pour moi, elle est là la clé, en fait. C'est vraiment de travailler cette relation qu'on a avec Dieu et de désirer le connaître vraiment pour pouvoir le reconnaître et reconnaître aussi l'ennemi et choisir notre camp, en fait. C'est là où on aura vraiment le pouvoir de choisir. Ouais, c'est très subtil, et la connaissance de Dieu, finalement, laisser Dieu agir parce qu'on le connaît, c'est ça qui fait la différence. Hein. Merci Noélia pour cette belle conclusion. Et toi, Paul? Je me rends compte que dans ce grand conflit qui est au-dessus de nous et qui nous dépasse, on est pris en otage, finalement. Mais Jésus vient et il nous dit, écoutez, vous aurez des tribulations dans le monde, mais ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Donc même si l'issue n'est pas évidente maintenant, parce qu'on a l'impression que le mal est plus envahissant que le bien, on a déjà par les prophéties et par la parole de Dieu l'assurance de comment ça va finir. Et avançant par la foi dans ce domaine-là, je sais que même si je m'accroche à des valeurs qui sont l'objet de raillerie aujourd'hui, je m'accroche à ce qui est vrai. Et sachant comment ça va finir, je m'y accroche avec confiance. Donc persévérance dans cette voie sur laquelle on est sûr que c'est le bon chemin. Parce que c'est aussi... Malgré les influences, et ça rejoint d'ailleurs, c'est intéressant, ça rejoint ton témoignage au début, ton expérience en disant, il y a ce qui est vrai, et puis il y a toutes les influences qui vont autour, mais si je sais que c'est vrai, de rester sur ce cap-là. Et on se moque facilement de ce qui est vrai, pour essayer d'embrigader tout le monde là-dedans, mais je sais que c'est là que la victoire va avoir lieu. Voilà. Belle conclusion. Merci Paul, merci à tous les deux pour ce moment. Ça m'a fait très plaisir de discuter avec vous et de pouvoir faire ressortir des choses importantes au travers de cette étude. Et j'aimerais aussi vous remercier, vous, d'avoir suivi cette émission. J'espère que ça vous a aussi enrichi. Et n'hésitez pas à commenter. Et vous avez peut-être d'autres idées, d'autres expériences, mais n'hésitez pas à les partager avec nous, partager avec tous ceux qui regarderont aussi, qui liront vos commentaires, qui pourront aussi réagir à leur tour. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous encourage à vous abonner. Vous recevrez ainsi toutes les notifications quand il y aura des nouvelles vidéos pour les nouvelles études. Et puis, nous avons toujours besoin de dons. Donc, je fais aussi un appel en vous remerciant d'ailleurs à tous ceux qui ont fait des dons, qui le font peut-être régulièrement, peut-être ponctuellement. C'est une bénédiction. Vous êtes une bénédiction et je vous remercie infiniment pour ça. Et je vous encourage. Ça nous est très, très, très utile. Voilà, je vous souhaite une très, très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.